Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Ce que je vous propose comme tutoriel aujourd'hui, c'est de découvrir ou redécouvrir avec moi le script Textbox qu'on voit ici là, dans mon interface. Le script Textbox, on peut le retrouver chez Motion Boutique, c'est complètement gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous allez pouvoir le télécharger et faire toutes sortes de choses avec ça qui sont intéressantes. Donc, ça sert à quoi Textbox? Ça va créer tout simplement une boîte alentour d'un texte qu'on va avoir créé et ça va le créer de façon précise, c'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur, soit de façon aléatoire en cliquant sur le bouton ici et en regardant la couleur que ça nous donne dans le petit rectangle à côté, ou tout simplement sélectionner la couleur comme on le veut ici avec le Color Picker qui est là. Donc, ça nous permet de créer aussi la boîte avec un espacement égal de chaque côté ou tout simplement qui peut varier soit dans la première boîte qui représente le X ici ou le Y. Donc, on pourrait avoir un espacement plus large et plus étroit en haut. On peut le laisser aussi barré comme ça qui va nous donner un espacement complètement égal. Donc, on va avoir le même nombre de pixels en haut sur le côté en arrière qui donne des titres dans ce genre-là ici. On peut mettre un arrondi, on peut choisir le pourcentage de l'arrondi pour avoir un arrondi comme ça ici, ou tout simplement le mettre à 0 pour avoir un rectangle parfait comme ça ici. Et ça nous donne un rectangle qui va s'adapter à notre texte. Vous allez voir ce que je veux dire par là. On va tout simplement arrêter ça ici. On va se créer une nouvelle composition. De 10 secondes, c'est parfait. Les détails ici, c'est pas important, c'est selon votre projet, comme d'habitude. Maintenant, on va tout simplement regarder. On va l'ajuster ici là, pour bien voir toute notre fenêtre. Alors maintenant, on va se créer un texte. On va mettre, exemple, votre titre ici. Et voilà. Et là, mon texte est créé avec le point d'ancrage qui est complètement à gauche ici. Je vais tout simplement l'aligner. Je vais aller chercher ma fenêtre alignée. Je vais aligner ça ici au centre. Et là, je peux laisser mon point d'ancrage là, tout dépendant de ce que je veux créer comme animation. Si je veux le déplacer, mon point d'ancrage, je fais Y pour avoir cet outil-là ici qui va me permettre de déplacer mon point d'ancrage. Je peux le saisir à ce moment-là et le mettre où je veux. Exemple, si je le veux au centre, je m'approche du centre, je fais CTRL pour qu'il vienne se magnétiser au centre. Et là, ça va me donner un point d'ancrage au centre. Je fais V pour retrouver mon outil de sélection. Je sélectionne mon calque. Et là, je décide des paramètres que je veux mettre ici. Exemple, si la couleur fait mon affaire ici, ou je peux la changer de toute façon. Si je veux mettre, exemple, un espace de 20 pixels tout autour de mon texte et un arrondi de 20%, ben, je vais tout simplement cliquer sur Créer. Et là, ce que je viens de voir, c'est que ma boîte a été créée avec un arrondi, avec 20 pixels autour de mon texte, parfaitement. L'avantage, c'est que ma boîte a été parentée à mon texte automatiquement. Donc, si je décide de bouger mon texte, ben, ma boîte va suivre mon texte partout. Donc, je peux animer mon texte et ma boîte va tout simplement le suivre. On va faire CTRL-Z. Donc, ce que je trouve intéressant dans le script, c'est qu'il nous donne plusieurs façons de pouvoir travailler. On peut l'utiliser à plusieurs reprises sur le même texte et pouvoir faire des créations qui sont assez impressionnantes, ou on peut faire des animations aussi de façon plus rapide avec notre texte. Je vous donne un exemple. Si je décide, d'exemple, je vais tout simplement supprimer ça, de créer un texte qui va ressembler à celui-là ici, on va arriver ici, où je vais avoir un texte, un rectangle qui va se déployer, ensuite de ça, un sous-titre qui va apparaître en dessous, etc. À ce moment-là, le script me facilite la tâche pour créer mes boîtes pour mettre autour. Donc, j'ai mon texte de créer. Je vais aller ici mettre, exemple, 30 pixels. Je ne mettrai pas d'arrondi. 0. Et là, la couleur, pour l'instant, n'a pas d'importance parce que je vais mettre un trait autour. Donc, tout ce que je vais faire, c'est en sélectionnant mon texte, cliquer sur Créer. Et là, je vais avoir ma boîte qui est autour. Donc, je vais la déparenter pour les besoins de la cause. On va mettre à aucun ici, donc on n'a plus de parents. On va dupliquer la boîte ici pour s'en servir comme cache pour notre texte. Donc, comme on est déjà bien placé, on va tout de suite se servir de ça pour se servir de cache pour notre texte. On va cliquer sur Options et Mode ici pour aller appliquer notre calque transparent ici. Donc, on va appliquer l'alpha pour pouvoir voir notre titre à travers cette boîte-là ici. Là, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est d'animer et la boîte et le texte différemment pour avoir un résultat comme je le veux.
Je vous donne un exemple. On va prendre la boîte ici, qui est en dessous. Là, j'ai mon remplissage qui est là. Donc, je vais aller dans mon contenu. Je peux aller activer seulement le contour si je veux désactiver le remplissage. Et dans le contour, je vais tout simplement demander un petit peu plus large, disons 4, pour bien voir mon contour autour. Donc, il me reste à animer. Là, j'ai mon titre qui est comme je le veux, exemple au centre. Donc, pour animer, disons que je vais à 1 seconde 15 ici et que je vais prendre mon rectangle qui est en dessous ici. Je vais ouvrir le contenu. Je vais aller dans le Rectangle Path ici. C'est juste en anglais parce que le script les a créés en anglais, mais c'est notre tracé qu'on va utiliser, bien entendu. Je vais enlever la petite maille ici pour libérer mes deux grandeurs. Et je vais tout simplement cliquer sur le chronomètre pour avoir une première clé d'animation qui va être la fin de mon animation ici. Je vais descendre à 1 seconde, c'est-à-dire 15 frames plus tôt. Et je vais tout simplement choisir comment je veux animer mon rectangle. Disons que je vais mettre le côté X à 0. Je vais le mettre à 0 ici pour créer un trait simplement dans le milieu. Puis là, si je veux bien voir, je vais tout simplement enlever la visibilité de ça. Et je vais arriver à 0.15 ici et je vais mettre ça à 0 aussi pour faire disparaître complètement mon trait. Donc, mon animation va donner tout simplement ça ici, si je la regarde comme ça ici. L'interpolation, ben moi, je vais la faire avec Motion V2. Vous avez un tutoriel pour savoir comment fonctionne Motion V2 que j'ai créé il y a quelques mois. Et vous avez aussi, dernièrement, j'ai fait un tutoriel pour l'interpolation des clés. Là, exemple, si on veut interpoler les clés ici en arrière, il faut savoir comment les interpoler. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Vous avez juste à la regarder, puis pouvoir travailler. Si vous n'avez pas Motion V2, vous allez pouvoir utiliser ça sans problème. Donc, j'avais déjà des paramètres ici que je vais réutiliser tout simplement en cliquant sur les deux icônes ici. Et ça va me donner une animation qui va ressembler à ça. Et voilà. Maintenant, je vais animer mon texte. Donc, je vais redonner la visibilité à mon texte. Je vais faire U pour voir mes clés d'animation. Et je vais aller à la fin de l'animation ici. Donc, mon texte, je peux l'animer au niveau de la position parce que là, j'ai déjà un cache par-dessus. Donc, si je veux qu'il sorte, exemple, du bas, je vais tout simplement le descendre en dessous ici. Et je vais tout simplement mettre une clé d'animation. Et je vais aller 15 frames plus tard. Et je vais tout simplement réinitialiser la position pour l'avoir au bon endroit. Et je vais mettre la même interpolation sur ces clés-là. Donc, ça va me donner une animation qui va ressembler à ça ici. Donc, on voit ça souvent, c'est un titre minimaliste, là. Là, ce que je peux faire, c'est tout simplement jouer avec mon animation, ma synchronisation ici, pour que je vois mon titre arriver là, au bon moment. Ici, il est probablement un petit peu trop rapide. On va l'avancer un petit peu, et voilà. Et ça nous donne un titre qui va venir se placer tranquillement dans notre petit rectangle. On veut être plus créatif, on peut créer un autre texte, un sous-titre. On va tout simplement, vous voyez comment ça a été rapide, là. J'ai été capable de créer mon texte et amener tout ça rapidement, là, de la bonne dimension, sans trop me casser la tête avec les dimensions du rectangle, essayer d'aligner ça, etc. C'était déjà tout aligné. On va tout simplement créer un autre texte ici, qu'on va appeler sous-titre. Ici. Et voilà. Donc, mon texte, je vais le mettre un petit peu plus petit, disons à 100. Et je vais aligner mon point d'ancrage au centre et aligner mon calque au centre ici. Donc, il va être exactement au même endroit. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre mon texte. Je vais prendre la position et je vais descendre mon texte où je le veux en dessous ici. Exemple, comme ça. Et là, je vais créer ma deuxième boîte. Donc, je vais aller dans mon script textbox. Et je vais créer ma boîte ici tout simplement de la même façon avec les mêmes paramètres pour que ça soit assez uniforme. En créant ma boîte ici, je vois que j'ai créé ma boîte. Donc, je vais tout simplement enlever le parentage. Je vais la dupliquer, elle, 2 fois parce que je vais me servir du cache pour le texte et je vais me servir du deuxième comme cache pour le rectangle aussi. Donc, je vais prendre le rectangle qui est en dessous. Je vais activer l'alpha ici. On ne voit pas de changement, ça c'est normal.
Et la même chose pour le texte, ici comme ça. Donc, ça me donne la possibilité d'animer et ma boîte et mon texte pour les présenter de façon différente. Donc, à ce moment ici, j'aimerais que ma boîte commence à apparaître. Donc, je vais tout simplement prendre la boîte du dessous ici, qui est celle-là. Et voilà. On va faire P pour position. Et je vais tout simplement mettre une clé d'animation en cliquant sur le chronomètre. On va la repousser un petit peu plus loin. Et là, on va remonter la boîte jusqu'à temps qu'elle disparaisse en haut ici. Et on va... Oups. Et on va créer l'interpolation avec Motion V2 ici pour avoir exactement la même interpolation. Et ça va me donner ici un texte qui va apparaître et ma boîte va apparaître en dessous. Je fais la même chose avec le texte. Je vais aller prendre la position du texte ici, me créer une clé d'animation. Je vais la changer d'endroit et je vais en créer une autre en montant mon texte jusqu'à ce qu'il disparaisse. On va encore prendre la même interpolation. Et là, on va regarder quel timing on a ici dans l'animation. Et voilà. C'est un petit peu lent. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement déplacer ça un petit peu comme ça ici. Et faire apparaître le texte un petit peu plus tôt dans la boîte. Et voilà. Ça nous donne un texte qui est assez smooth, qui est assez doux. Et qui a un style minimaliste, là, avec un cadre autour et une boîte autour de notre titre en dessous. On peut créer toutes sortes de titres assez rapidement avec Textbox parce qu'il nous permet d'aligner tout ça ensemble. C'est vraiment assez extraordinaire. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est, on va prendre une autre composition ici. Même chose, on va garder les mêmes paramètres. On va se créer un autre texte. Donc, votre texte ici. Et voilà. On peut changer sa dimension, mettre ça à 150. Et on va le mettre au centre en l'alignant ici. Le point d'ancrage n'a pas d'importance, à moins qu'on veuille animer ça à partir du point d'ancrage. C'est là qui est important. On va aller chercher Textbox et on va créer une boîte avec un arrondi cette fois-ci, disons de 25. On va changer la couleur pour être plus créatif. On va y aller avec un beau lilas. Et on va tout simplement créer notre boîte autour. Là, on voit que ma boîte est créée. Et si je veux avoir un petit peu de style, ben là, je peux tout simplement créer des boîtes une en arrière de l'autre, en changeant tout simplement la dimension. Si je mets ça à 40 ici, je garde le même arrondi. Je clique ici, j'ai une boîte plus grande. Je vais tout simplement prendre ma boîte qui est plus grande, aller dans le contenu, enlever, activer le tracé, enlever le remplissage. Et je vais aller mettre mon tracé, disons, à 4 pour être conséquent. Pour avoir un cadre autour. Oups, j'ai mis 40, c'est 4. Et voilà. Là, ça me donne un beau cadre autour de mon texte. Si je voulais donner l'effet de couture, exemple, comme j'ai fait tantôt, on va tout simplement resélectionner notre texte. Ici, on va aller à 20. Pour être plus petit comme boîte, on va garder le même arrondi. On va tout simplement entrer ici, encore une fois, dans le contenu. On va aller activer le stroke et enlever le fil, ou le remplissage et le contour, vous avez compris. Et on va tout simplement y ajouter des tirets, ici comme ça. Alors, ça me donne un style qui peut être intéressant, donc vous comprenez que c'est votre imagination qui va faire le travail pour le reste. L'autre chose que je peux vous montrer, c'est que c'est utile aussi pour créer des stencils. Par exemple, si je veux créer un texte avec un fond transparent, ben, je vais tout simplement créer mon texte. On va se créer un autre texte ici. Et voilà, on s'est créé un autre texte. On va l'aligner au centre parce que j'aime les choses qui sont alignées. Et on va tout simplement créer notre boîte. On va aller chercher une autre couleur. Exemple, on va la mettre verte. Et on va enlever l'arrondi parce qu'on veut se créer un stencil complètement carré. Et on va avoir, disons, 30 pixels. C'est nous qui décidons de quel paramètre il s'agit. Et on va tout simplement créer. Et là, si je veux que mon texte
perce l'arrière-plan, je vais tout simplement aller en alpha inversé ici, et voilà. J'ai un stencil qui est déjà fait, qui est bien aligné dans mon cadre et qui me permet de mettre n'importe quelle image en dessous et d'avoir un texte transparent qui va faire le travail. Donc, vous pouvez voir ici la façon, on peut animer après ça tout ça de façon indépendante, bien entendu. Moi, ce que je vous suggère, c'est de l'expérimenter, d'expérimenter tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des low-turds qu'on appelle, là, des bandeaux d'identification avec toutes sortes d'animations. Vous pouvez créer toutes sortes de choses. J'ai même fait dans certaines vidéos une traduction en anglais avec un sous-titre et je me suis servi du textbox pour créer les sous-titres avec une petite boîte noire en arrière pour que ce soit plus facile à lire. Donc, il y a un millier d'utilisations qu'on peut faire avec ce script-là, qui est gratuit, qui est intéressant, puis qui nous fait sauver du temps aussi quand on veut encadrer un texte de façon précise et l'animer avec la clé d'animation placée au bon endroit. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. C'est très bon pour la notoriété de ma chaîne, puis ça me fait plaisir aussi. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de gens possible. Les partages sont importants sur les réseaux sociaux parce qu'ils me permettent d'avoir plus de visibilité et de vous offrir du contenu gratuit beaucoup plus longtemps. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien faites-le maintenant pour avoir les alertes pour les prochaines vidéos et être sûr de rien manquer. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, je sais que je suis en retard un peu cette semaine. On est dimanche. Normalement, c'est le vendredi que je diffuse mes vidéos. Cette semaine, ça a été impossible, donc on est rendu dimanche. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour un autre tutoriel.